Aujourd'hui, je ne compte pas donner de leçons, je ne compte pas te dire que ce que tu fais est nul, c'est pas ce que je te dis. Simplement, je vais t'expliquer aujourd'hui ce qui généralement ne fonctionne pas dans une offre. Parce que à force d'avoir eu des coachs, de discuter avec des coachs et de voir les choses qui ne fonctionnaient pas, je sais exactement ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Je vais t'expliquer aujourd'hui quels sont les points sur lesquels tu dois être attentif pour que ton offre fonctionne et pour que tu puisses cartonner. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach qui permet aux coachs d'avoir des offres qui cartonnent. Aujourd'hui, je t'explique cette situation que tu as déjà vécue. Tu as travaillé comme un fou, tu as eu plein d'idées, tu as fait des jolis flyers, tu as fait une jolie communication, tu as publié beaucoup sur une offre que tu as faite mais qui n'a pas marché. Il n'a pas marché en tout cas comme tu le voudrais. Et tu as eu cette espèce de nœud au ventre à un moment donné en disant mais j'ai donné tellement d'énergie que tu te demandes si ça valait le coup en fait. Voilà. Et tu es déçu parce que tu n'as pas réussi. Mais ce qui compte c'est de savoir pourquoi tu n'as pas réussi. Alors en fait, ça arrive à tout le monde déjà. Voilà, tout le monde a échoué pour réussir, je le dis souvent, mais c'est important que tu le saches. Et du coup, c'est important aussi que tu te remettes en question et que tu saches qu'il n'a pas fonctionné. Voilà un petit peu les 3 points principaux pour lesquels les offres ne fonctionnent pas. Le premier point que je vais te donner, c'est que généralement ton offre va être trop générale. Tu vas vouloir avoir beaucoup de monde, donc tu vas te dire, ok, je fais une offre qui va être par exemple sur la perte de poids, très bien, mais qui va être trop générale. Parce qu'il va falloir encore, derrière cette perte de poids, segmenter encore et aller fouiller encore pour que ce soit bien plus précis. Plus tu es précis, plus tu vas cibler et tabler une clientèle qui va se reconnaître. Plus tu es global, général, et ben moins ça va fonctionner. Déjà, si tu as ciblé la perte de poids, le sportif pro, etc., je sais pas moi, la remise en forme, etc., tu as déjà un bon axe de travail. Et du coup, ça sera déjà mieux. Mais tu dois encore cibler et encore avancer. Parce que du coup, on a fait souvent cette erreur de dire plus je prends large, plus je vais ramasser. Mais plus tu prends large, moins quelqu'un se reconnaît. Dans le deuxième point, c'est que ton discours n'est pas assez adapté. C'est-à-dire que tu as peut-être ciblé un public, mais tu n'as pas adapté ton discours correctement. Tu as voulu mettre des choses qui, toi, te parlaient et toi, te correspondaient. Mais est-ce que ça correspondait vraiment aux besoins des gens qui ont cette problématique-là? Est-ce que tu connais vraiment ton public? Est-ce que tu connais vraiment ta cible? Je t'invite à regarder d'autres vidéos que j'ai fait là-dessus sur la connaissance client. Ça va être très très important que tu saches exactement ce qui parle à ces personnes-là pour aller les toucher, les chercher. Et généralement, on ne fait pas cet effort, on pense savoir et ça fait toute la différence. Le troisième point, je vais te parler un petit peu de publicité, parce que peut-être tu as fait de la pub aussi sur Facebook, etc. Tu as peut-être sponsorisé quelque chose, mais tu as mal ciblé les gens que tu avais en face de toi et tu as mal ciblé ton public. Mais surtout, tu n'as pas été efficace dans l'argent que tu as dépensé. Tu as peut-être mis beaucoup d'argent sur le départ et tu n'as pas tiré une leçon des statistiques que tu avais à un moment donné. Faire de la publicité, et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, c'est quelque chose de très précis qui demande de l'expérience et du retour d'expérience sur ce que tu as fait. Tu ne vas pas cartonner sur une publicité la première fois que tu vas le faire parce que du coup, c'est pareil, c'est de la connaissance client. Il faut savoir où est-ce que tu vas chercher, qui est-ce que tu vas cibler, à quoi ces personnes-là répondent et surtout où mettre ton argent, dans quelle cible, quel âge, comment, quoi, quel type de public. Voilà. Et c'est très très différent en fonction de ce que tu vas faire. Donc c'est certainement une de ces 3 choses-là qui a fait que tu t'es senti mal après ton échec, mais que tu vas rebondir grâce à ces 3 conseils-là, parce que du coup, ils vont te permettre d'avoir une offre qui va cartonner la prochaine fois. J'aurais pu mettre plein d'autres points à l'intérieur, j'ai choisi les 3 qui me paraissaient les plus pertinents. Cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager et même de mettre un commentaire en expliquant, toi, tes offres, est-ce qu'elles ont marché, pourquoi elles ont marché, si elle a raté, pourquoi tu penses qu'elle a raté, est-ce que tu as pensé les 3 points que je t'ai donnés. Comme ça permettra d'échanger, de discuter, et plus on a de personnes qui échangent, plus on améliore nos connaissances. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.